Il y a des enjeux énormes qui sont devant nous. On est là aussi pour se remettre en question. On est là aussi pour échanger. On est là aussi pour aller de l'avant. C'était simple, c'est-à-dire qu'avant, quand on analysait la ville, il y avait une fonction, un lieu. Tu travaillais là, tu consommais là, tu faisais du sport là, tu habitais là. Tout était très clairement identifié. En fin de compte, la ville était abordée en silo. On savait exactement ce que faisait chacun des acteurs. Aujourd'hui, si vous voulez comprendre la ville, si vous voulez comprendre les modes de vie, vous ne pouvez plus regarder le bâtiment. Il faut regarder comment l'individu connecté vit. Puisque chaque révolution urbaine, en fin de compte, c'est deux choses. C'est toujours une nouvelle technique et un défi sanitaire. Haussmann, c'est la vapeur, on fait les gares, on fait les parcs, et puis on fait des grandes avenues. La deuxième révolution industrielle, c'est l'électricité, donc la ville qui monte, on entasse les gens. L'enjeu sanitaire, c'est que les gens se nettoient. Et en fin de compte, qu'est-ce que nous, on a vécu depuis 2-3 ans? C'est qu'en fin de compte, il y avait une révolution du numérique qui était là, qui était le téléphone, qui était la connectique, mais il nous manquait le défi sanitaire qui faisait que ça basculait. C'est qu'on va rentrer simplement dans une grille de la ville qui va se faire plus simplement autour du tronc, mais autour du rhizome. C'est quoi le tronc? On va dire que c'était le lieu où vous étiez obligé de passer. C'était le bureau. Bon, et ben maintenant, vous travaillez partout, c'est la logique du rhizome. C'était le lieu où vous deviez consommer, c'était l'hypermarché. Et ben le rhizome, c'est le bon coin. Donc on a une double cartographie aujourd'hui. Vous avez ce qu'on appelle le tronc, vous avez des lieux fixes, spécialisés, qui sont liés à une fonction, et puis il y a une couche de numérique qui est en train de venir mettre le bazar. Nous, comment on réfléchit? C'est de se dire, on ne va pas pouvoir amener que du logement. En fait, de moins en moins, il va falloir que quand on se présente aux collectivités, on soit en capacité de proposer plus que du logement et construire avec chaque collectivité, finalement, l'offre dont elle a besoin et qui ne peut pas être uniformisée, on le voit bien. On n'est pas que des constructeurs de logements, on n'est pas là que pour développer la ville ou le quartier, on est là pour favoriser le bien vivre ensemble et en particulier le travail sur la mixité sociale. Comment est-ce qu'on va créer des lieux naturels dans lesquels ils vont pouvoir se retrouver, là où ils vont pouvoir venir et parler. Moi, j'entends la société de service, l'immeuble de service, mais pas forcément pour aller chercher un service, mais parce que je suis tout seul dans mon logement, je vais pouvoir venir à cet endroit-là, et à cet endroit-là, je vais pouvoir voir d'autres gens avec qui je vais pouvoir parler. Il s'est passé une chose pendant cette crise sanitaire, c'est évidemment la prise de maturité sur les questions de travail à distance et de télétravail. Cette période a été l'occasion d'une attention renouvelée au travail opérationnel, des équipes, dont service support, direction et managers se sont beaucoup rapprochés. Les enthousiastes de la période de confinement, ceux qui disent mais non seulement on a réussi, non seulement on n'a pas trop mal travaillé, mais en plus on a peut-être encore mieux travaillé d'une certaine manière. Ces enthousiastes, il faut leur rappeler le succès du télétravail sur ces derniers mois. Il est extrêmement dépendant de la qualité du capital social de l'entreprise. Ce capital social, c'est notre interconnaissance, c'est notre confiance, c'est notre langage partagé, sont nos rituels partagés, notre humour partagé, etc., etc. C'est vrai que le lien, la solidarité a très très bien fonctionné. A contrario, l'intégration des nouveaux collaborateurs pendant la période, donc sur les 2 dernières années, elle a un petit peu posé problème. Mais malheureusement, certains quittent l'office là 2 ans après ou 18 mois après. On a vraiment un challenge pour pouvoir recréer ce collectif-là et donner envie de venir. Et dans notre charte télétravail, on parle de temps de présence en fait. On ne parle pas de télétravail, on demande un temps de présence physique, par exemple de 3 jours par semaine minimum. Le Covid a créé de l'isolation sociale, le numérique crée de l'isolement social, et nous, notre gestion de proximité, elle s'efforce de recréer le lien et cette veille sociale. Donc le rôle des gardiens évolue progressivement sur le lien social, la tranquillité résidentielle, l'accompagnement social et la veille technique du patrimoine. Vous avez l'habitude de bosser ensemble, vous avez l'habitude de mener des projets, d'être sur les territoires et de construire ensemble des solutions de logement, mais aussi de services.
Et donc, on avait besoin, c'était le premier objet de cette matinée, de recharger le capital social collectif. Et chouette, ça fait du bien de vous entendre respirer, ça fait du bien de vous entendre rire, ça vous fait du bien de vous entendre réagir aux interventions des uns et des autres. Et donc, on sait bien qu'on ne refera pas tout en présentiel, mais on sait bien qu'on doit avoir ces temps-là, parce que ces temps-là, ils sont importants pour recharger le capital social. C'est une matinée extrêmement enthousiasmante. On voit qu'on a surmonté plein de problèmes avec les équipes, grâce aux équipes, avec le collectif. La RHLM des régions Pays de la Loire est particulièrement dynamique, on a eu beaucoup d'échanges et finalement on trouve les solutions chez nous. On voit qu'il y a plein de bonnes initiatives qu'on partage et qui nous rendent effectivement enthousiastes pour la suite. Très intéressant, déjà ça fait plaisir de se retrouver après ces années d'absence, de réunions tous ensemble. Deux intervenants extrêmement intéressants qui nous amènent encore une fois à réfléchir, à un petit peu sortir des sentiers battus. Très bon moment d'échange, un moment important puisque ça fait pratiquement plus de 2 ans qu'on n'avait pas pu nécessairement tenir des réunions un peu élargies avec l'ensemble des acteurs du territoire, en tout cas une bonne représentation des acteurs du territoire. Il faut qu'on soit réactif, agile, qu'on essaye d'anticiper des choses en fait insoupçonnables. Mais cette notion de capital social, ramener les choses à l'humain, et je trouve que c'est une notion qui m'a bien parlé et que je pense que je vais pouvoir assez aisément réutiliser en interne. Il faut montrer que le logement social, que le HLM est novateur, il l'a toujours été, et encore plus en période de crise, il faut vraiment y aller. J'ai trouvé intéressant qu'il nous éclaire sur le grand sens dans les entreprises, donc avec l'idée, le travail qu'on fait tous sur la valeur, sur ce qui anime nos entreprises, et puis finalement le contraste avec le petit sens sur lequel on peut passer moins de temps, mais qui est absolument essentiel pour le quotidien de nos équipes, pour les aider à mieux travailler. Qu'est-ce qu'on propose, nous, finalement? C'est quoi l'histoire qu'on raconte? Et on la connaît, cette histoire, mais sauf qu'on a parfois du mal à l'exprimer. Et le récit du monde HLM, c'est ça. C'est pas simplement du logement, c'est aussi un service associé, un accompagnement qui est plus riche.